Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. Alors avant de commencer votre guidance, je voulais vous faire part d'une offre que je fais tous les ans à cette période de l'année. Il s'agit d'une consultation privée au tarif de 45 € pour vos prévisions de l'année 2025. Alors c'est une consultation qui aborde tous les secteurs de vie et où vous avez aussi la possibilité de poser toutes les questions qui vous préoccupent. Cette consultation, je vous la propose sous deux formats différents, donc par consultation téléphonique ou bien par vidéo privée enregistrée. Vous avez, si vous êtes intéressé, mon mail dans la barre de description avec les détails de cette offre. Si vous voulez donc en bénéficier, il vous suffit de m'écrire en me précisant si vous préférez la consultation téléphonique ou la vidéo privée enregistrée. Voilà. Je précise, cette offre est valable jusqu'à fin janvier 2025, donc jusqu'au 31 janvier. Allez, on y va. Après cette annonce, on va commencer. Donc, on va regarder ce qui vous attend sur ce mois de janvier 2025. On va commencer par faire un petit tour d'horizon, les amis, avec l'oracle Médéor. Et puis, on complétera avec le petit Lenormand. On va faire un tirage général. On va laisser parler les cartes. Et en fait, en deuxième partie, on fera un petit focus sur le professionnel et sur le sentimental. Allez, c'est parti donc pour le signe du Gémeaux pour la période du mois de janvier 2025. Le signe du Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend sur ce premier mois de l'année? Comment vous allez démarrer cette nouvelle année? Ça peut être aussi une indication des vibrations dans lesquelles vous êtes. En ce début d'année, alors on va compléter tout de suite avec le petit Lenormand. Alors on a, c'est bien, en dos de deck, on a le lâcher prise, les amis. Détachement, lâcher prise. On prend de la hauteur par rapport à une situation. Alors, le signe du Gémeaux pour le mois de janvier 2025. On va compléter donc avec 5 cartes également. Ok. Et ici, nous avons le bouquet. Bon, on démarre plutôt pas mal. Les Gémeaux, on va voir bien sûr ce que vous réserve votre tirage. Ah, ok. Vous aviez blocage karmique juste en dessous. On voit qu'il y a un lâcher-prise par rapport à ça. C'est-à-dire que vous êtes dans un état d'esprit, pour vous, les Gémeaux, ça n'avance peut-être pas dans certains domaines de votre vie, mais ça y est, vous êtes dans l'optique de laisser faire les choses. De ne pas, peut-être aussi de ne pas aller à contre-courant. Oui, des fois, on entretient des blocages en fait en voulant y aller en force, en étant focus sur quelque chose. Et quand on se détache d'une situation, tout à coup, voilà, ça aide sur le plan vibratoire au déblocage. Donc là, moi, je dirais qu'en fait, vous êtes en train de laisser faire les choses, de laisser l'univers en fait travailler pour vous. Vous êtes davantage en confiance par rapport à cette année 2025. Je dirais qu'on se laisse porter effectivement par le courant. Alors, ici, on a réponse déjà en soi. Choix à faire. Retombée positive. Famille proche. Ok. Et amour durable. Waouh! Alors, les Gémeaux, magnifique. Alors, pour moi, il y a des retombées positives par rapport à une décision ou un choix que vous allez faire qui concerne plutôt votre vie personnelle, voire peut-être même votre vie sentimentale, puisqu'on voit qu'on a l'amour durable qui est ici. Il y a des prises de conscience aussi très fortes qui peuvent émerger sur ce mois de janvier. Cette prise de conscience va vous aider justement
à prendre les bonnes décisions. Et ces décisions auront un impact, je dirais, favorable sur votre avenir sentimental. Et sur votre avenir sentimental, mais à long terme ici, puisque vous voyez là, vous avez l'amour durable. Alors ça peut même s'adresser aux personnes qui sont seules actuellement. Mais c'est-à-dire que vous adoptez peut-être une autre façon de voir les choses ou alors une autre façon d'être. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que vous vous connaissez davantage aujourd'hui. Vous avez peut-être fait aussi une introspection, les Gémeaux. Vous en ressortez avec les réponses dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer, pour pouvoir cheminer dans votre vie personnelle de façon sereine. Et ça va vous apporter, je dirais, un déblocage, puisqu'on était quand même là-dessus, sur le blocage karmique. Donc je dirais que même pour les Gémeaux qui avaient du mal à faire une rencontre, vous avez l'impression de rencontrer toujours les mêmes personnes. Là, il y a un shift qui s'opère, mais parce que ça vient de vous. C'est quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur de vous. Et ça va avoir effectivement des retombées extrêmement positives pour votre vie personnelle. Mais c'est valable aussi pour les personnes qui sont en couple. Donc on prend les bonnes décisions ici pour construire, je dirais, un avenir serein dans une relation. On va voir maintenant ce que nous dit le petit Lenormand. On a l'étoile. Donc, on est bien guidé en plus. On a les nuages. Donc là, on voit qu'il y a peut-être encore des petites zones d'ombre. Ici, nous avons le vaisseau. Nous avons le trèfle. Et nous avons la lune. Ok. Bon, va falloir, en fait, il y a encore des petits blocages. Je dirais que pour vous, les Gémeaux, il y a peut-être encore des petites angoisses, des peurs qui peuvent refaire surface. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sur une période où vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train d'avancer. Vous voyez, le vaisseau, c'est vraiment le mouvement, le changement. Et c'est l'avenir sur du très, très, très long terme. Avec le trèfle, on peut aussi parler bien sûr d'opportunités, la chance qui est avec vous, les coups de pouce en fait du destin, pour aller vers ça, vers l'étoile. L'étoile, c'est le vœu, c'est les souhaits, c'est une sorte d'idéal également. Alors ce que je suis en train de vous dire, ça peut aussi parler bien entendu de votre vie professionnelle. On voit qu'il y a encore des petites choses qui ne sont pas complètement claires avec les nuages, mais c'est pas bien méchant. Je dirais que ce sont plus, c'est peut-être davantage des craintes qui sont au fond de vous, des doutes aussi par rapport à votre avenir. Mais là, vous avez la possibilité d'apporter un changement significatif dans votre vie et on va même vous y aider. C'est-à-dire que vous êtes accompagné. Si vous avez des décisions importantes à prendre sur ce mois de janvier, vous êtes très très bien guidé. Vous saurez exactement quel choix faire en fonction de vous, de vos aspirations, mais aussi on va vous éviter, je dirais, les pièges. En tout cas, on va vous aider à éviter certains pièges. Donc si vous avez des décisions à prendre, que ce soit pour votre travail ou pour votre vie personnelle, faites-vous confiance. Vous avez, c'est ce qu'on vous dit, ici vous avez la réponse en vous-même. Suivez votre intuition. Si vous avez envie, je ne sais pas, je vous donne un exemple, vous avez envie de déménager à l'autre bout de la France, si c'est un souhait que vous avez au fond de vous, eh bien allez-y, ne vous bridez pas. En fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Suivre vos rêves également, ça c'est important. Vous avez des objectifs, vous avez des rêves, donnez-vous les moyens de matérialiser ces rêves. N'ayez pas peur en fait de prendre certaines initiatives, lancez-vous, jetez-vous à l'eau. La chance va vous aider aussi pour ça. Alors après, on va détailler avec les secteurs, mais je dirais que vous avez un beau début d'année ici. Alors déjà, vous partez avec un état d'esprit quand même plutôt calme, même s'il y a encore un petit peu des doutes dans l'ensemble.
Vous êtes dans une sorte de zen attitude. Les derniers doutes, je dirais, vont finir par s'effacer. Et surtout, on va mettre sur votre chemin, on va vous faciliter les choses, hein, parce qu'on parle bien d'opportunités ici. Allez, on va voir ce que ça va donner sur le plan professionnel, les Gémeaux. On va faire ça avec un tarot. Alors, le signe du Gémeaux pour le domaine professionnel. Oui, avec le 4 d'épée, là en dos de deck, on était c'était peut-être figé, hein. Il y a une situation professionnelle ici qui était bloquée. Ça peut être pour diverses raisons. Le 4 d'épée, des fois, c'est par rapport à la santé. Donc c'est possible qu'il y ait des projets professionnels qui n'ont pas pu voir le jour pour cause de santé. Ou alors votre évolution professionnelle a été ralentie par rapport à votre santé. Mais c'est pas uniquement la santé, hein. Le 4 d'épée, c'est quand il ne se passe rien. Donc peut-être aussi qu'il y a des Gémeaux, tout simplement, qui n'ont pas pu évoluer dans leur carrière professionnelle depuis très longtemps. Pas de perspective, vous voyez, c'était stagnant, c'était un petit peu bouché. Et là, voilà, hein, vous avez l'as de denier. Donc on parle bien d'opportunité, mais là, c'est une opportunité extrêmement concrète, hein, sur laquelle vous allez devoir quand même réfléchir avec cette ermite, hein. C'est l'heure du bilan ici. Nous avons un 4 de coupe et nous avons une reine de coupe. Ok. Vous avez une opportunité ici, ami Gémeaux, je dirais, qui est surtout en lien avec vos désirs vraiment profonds. Vous avez le 4 de coupe et la reine de coupe. Qu'est-ce que vous devez en fait vous poser les bonnes questions? Qu'est-ce qui est primordial pour vous aujourd'hui dans votre activité professionnelle? Votre bien-être au travail semble être quelque chose de très très important, hein, puisqu'on est sur des coupes quand même. Votre bien-être, l'épanouissement, le relationnel aussi, c'est une dimension sur laquelle vous allez réfléchir énormément. Donc je dirais que aujourd'hui, les Gémeaux, ou en tout cas pour ce début d'année 2025, hein, votre défi, c'est de privilégier le bien-être, hein, sur le lieu de travail. Et pour ça, vous allez devoir étudier les possibilités autour de vous pour pouvoir obtenir ça dans votre vie professionnelle. Je dirais même que pour certains, il est possible avec cette énergie de l'ermite qu'on ait la possibilité d'entamer une formation professionnelle, puisque l'ermite, hein, va favoriser tout ce qui est études, tout ce qui est apprentissage, bien entendu, formation, acquisition de nouvelles compétences. Mais c'est vraiment axé sur le fait, si c'est ça, hein, si vous êtes concerné par ce message, par ce que je suis en train de dire, eh bien c'est dans l'optique en fait d'exercer un métier ou d'accéder à un poste qui vous apporte une stabilité sur le plan émotionnel intérieur, mais aussi de pouvoir vous épanouir totalement dans ce que vous faites, de faire quelque chose que l'on aime profondément, hein. Aussi, j'ai l'impression que vous avez envie d'une vie professionnelle qui puisse peut-être concilier également la vie de famille, hein, parce que c'est ce qu'on avait ici, les Gémeaux, avec l'oracle Médéor. Je vous ai dit, vous aurez un choix à faire qui va être important, qui aura des conséquences positives sur votre vie sentimentale, hein. Donc ce choix, il peut peut-être être professionnel, pour pouvoir aussi vous dégager peut-être plus de temps pour votre vie personnelle, pour votre famille, pour vos proches, ou bien accéder à un travail qui soit beaucoup moins stressant si vous êtes actuellement sur un poste qui vous met énormément de pression, vous êtes tout le temps à cran, etc. Vous voyez, ça peut être sur différents axes,
Mais voilà, vous, ce que vous voulez, c'est une stabilité sur le plan émotionnel, vous sentir bien dans ce que vous faites, travailler aussi dans des très très bonnes conditions de travail sur le plan humain et relationnel. Mais voilà, hein, avec cet as de denier, je dirais que vous allez avoir les possibilités tangibles et concrètes pour pouvoir réfléchir à tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités. Que ça passe par une formation ou même peut-être par autre chose. Hein. Peut-être qu'il y a possibilité dans votre entreprise actuelle de pouvoir intégrer un poste ou un service dans lequel vous vous sentirez davantage en accord avec qui vous êtes aujourd'hui, ou peut-être dans un environnement qui sera beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Hein. C'est pas forcément quitter votre travail actuel. Hein. Il y a différentes possibilités ici. Alors, on va regarder maintenant justement la vie sentimentale, parce que j'ai l'impression que les deux sont étroitement liés, hein, ce que je suis en train de vous dire hein, ici. Alors, pour le signe du Gémeaux, sur ce mois de janvier 2025, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, avec votre coupe, on voit qu'il y avait des épées, beaucoup d'épées. Enfin, il y avait 2 lames d'épée. Donc, la communication va être très importante sur ce mois de janvier. Oui, on a un roi d'épée. Hein. Ici, en dos de deck. Ici, nous avons un 9 de coupe, un 8 de bâton, un 5 de denier. Donc là, il y a un petit blocage. Et ici, nous avons la lune. Ok. Ben là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la possibilité sur ce mois de janvier d'aller vers quelque chose qui vous appelle très fortement. Mais on dirait que vous vous bridez un petit peu par peur de perdre quelque chose. Hein. Le 5 de denier, c'est la peur soit de manquer. Alors ça peut être très comment dire, concret, ce que je suis en train de dire. Ça peut même être matériel et financier. Et la lune, c'est vraiment, vous voyez, les angoisses, les inquiétudes, les doutes aussi. On voit qu'il y a une possibilité pour que les choses avancent très très vite dans votre vie sentimentale pour aller vers ce 9 de coupe. Hein. Donc le 9 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement, c'est l'idéal, c'est le bonheur aussi, c'est le bien-être. C'est une très très jolie lame, hein, le 9 de coupe. Mais il y a en contrepartie des doutes hein, qui émergent de votre côté. Pourtant, on vous dit qu'il va falloir trancher. Ici, il va falloir vous positionner par rapport à votre vie amoureuse, puisque vous avez ce roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est celui quand même qui décide, avec une vision très claire des choses. Le roi d'épée, c'est quelqu'un aussi qui remet les choses en ordre également. Alors, vous avez peut-être des choses à mettre en ordre dans votre vie sentimentale pour justement pouvoir vous permettre de sortir d'une situation qui est un petit peu, je dirais, nébuleuse hein, avec la lune, ou en tout cas aussi... mais le 5 de denier, ce que je veux dire, c'est que le 5 de denier, c'est souvent les craintes quand même. C'est pas toujours quelque chose qui est du domaine de la réalité. Donc, je dirais que là, va falloir, pour vous les Gémeaux, faire la part des choses et surtout réfléchir de façon concrète
pour pouvoir prendre les décisions qui sont adéquates hein, dans votre vie sentimentale. On va essayer d'aller un peu plus loin. Pour vous, je vais retirer autre chose parce que votre tirage n'est pas forcément évident parce que on voit qu'il y a, vous voyez, le 8 de bâton, c'est les déplacements, c'est les choses qui vont de façon très très rapide. Hein. C'est également la communication. Hein. Mais c'est suivi de 2 cartes qui vous jettent un petit peu dans l'incertitude. Donc je dirais que vous avez peut-être un choix à faire qui peut précipiter les choses en fait, et que ça vous fait peur. Si je traduis les choses de façon un peu plus concrète. Hein. Vous avez peut-être la possibilité, je ne sais pas moi, de vous engager sur un projet dans votre vie sentimentale, peut-être même avec quelqu'un d'autre, hein, mais ça suppose renoncer à quelque chose, ou en tout cas, vous avez l'impression que si les choses vont trop vite, ben, vous allez y perdre dans l'histoire, hein, vous avez peur d'être déçu, vous avez peut-être peur aussi de vous tromper, hein, d'être trahi hein, également, parce que le 5 de denier, c'est quelquefois aussi la blessure d'abandon. Donc le fait que les choses puissent se décanter dans votre vie sentimentale, je ne sais pas moi, si vous êtes célibataire, vous faites une rencontre, hein, parce que ça peut être le cas. Hein, ici, on peut avoir une rencontre sentimentale. Bah, ça peut appuyer sur des anciennes blessures. C'est-à-dire que oui, ça peut être très chouette, ça peut aller même rapidement. Et tout à coup, eh bien, ça fait émerger des peurs, peur de vous casser à nouveau la figure, peur d'être trahi, de pas vous... comment dire, peur de vous attacher aussi. Allez, on va retirer pour voir pourquoi on a ces craintes-là. Je vais compléter avec l'améthyste love pour vous, les Gémeaux. Alors ici, on a le nom, on a les aimants, la chance et la rencontre. Bah oui, bah oui, bah oui. C'est que la vie, là, vous amène quelque chose que vous n'aviez pas forcément anticipé. Hein. Y a des événements inattendus sur ce mois de janvier. Il y a des opportunités qui vont arriver. Ça peut un petit peu vous bousculer. Si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, hein, si vous êtes déjà dans une relation, je dirais ici que les choses peuvent s'accélérer, c'est-à-dire des événements qui vont intervenir et qui peuvent déclencher des choses dans votre vie personnelle, dans votre relation, c'est-à-dire que il y a peut-être la possibilité, je ne sais pas moi, de faire un nouveau projet ensemble, mais ça n'était pas prévu. Il peut y avoir des choses qui se décantent justement, vous voyez, sur le plan professionnel, et ça remet en cause aussi votre relation de couple. Et au début, on fait un petit peu de la résistance, hein, par crainte de perdre peut-être ce qu'on connaît déjà, une certaine sécurité, une certaine stabilité. Et pour les Gémeaux qui sont célibataires, eh bien là, ici, vous avez une rencontre hein, très claire qui vous tombe sur le coin du nez, alors que vous n'aviez peut-être pas prévu ça, peut-être que vous étiez davantage focus sur votre vie professionnelle parce que vous avez des projets de ce côté-là et que ça vient tout à coup contrecarrer vos plans. Admettons, hein, voilà, c'est un exemple que je vous donne. Ici, on vous dit que vous auriez bien tort quand même de ne pas y aller. On vous parle quand même d'une attirance très forte. Hein, donc, on peut même parler, je dirais, d'un gros béguin, d'un crush, voire d'un coup de foudre. Mais il va falloir laisser tomber vos résistances, hein, les Gémeaux. Bon, eh bien écoutez, je vous laisse ici les Gémeaux. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.